Hello, une petite vidéo pour répondre à un commentaire qui a été fait sur le groupe que je trouvais extrêmement touchant sur la question de l'endormissement des enfants et de la difficulté à faire la transition pour que l'enfant s'endorme seul. Alors, je l'ai vécu et je me souviens bien comment ça fait. Quand tu sens bien que ça va pas s'installer tout de suite, qu'il n'y aura pas une transition d'apprentissage qui va se faire en fait du jour au lendemain, que quand l'enfant il est habitué à s'endormir au sein par exemple ou en étant bercé par une personne en particulier, et ben quand tu veux apporter quelque chose de nouveau, il faut un apprentissage. Et donc j'ai pas du tout envie de jeter la pierre à qui que ce soit. Parce que quand t'es parent, t'es toujours parent débutant. Quand t'as un bébé, t'es parent débutant. Quand ton enfant il a 2 ans, t'es parent débutant. C'est la première fois qu'il a 2 ans. Quand ton enfant il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans et 17 ans, t'es toujours débutant. Et quand on a un deuxième et un troisième, c'est un autre enfant. Et t'es toujours débutant, même si tu vois un peu plus arriver les phases et que tu prends les choses différemment parce que tu as acquis de l'expérience. Quelque chose que j'ai trouvé très poignant pour moi et que j'ai observé chez d'autres personnes, c'est que les adultes d'aujourd'hui qui ont eu des enfances souffrantes, qui ont pris conscience de leur traumatisme, qui ont travaillé dessus, qui ont fait l'effort en fait de prendre soin de leurs blessures en toute autonomie, sont des parents qui sont extrêmement stressés pour la majorité, quant au fait de faire mal les choses. Et donc quelque chose qui est vraiment saisissant, en tout cas que j'ai trouvé saisissant pour moi, c'est que, je sais pas, je m'étais jamais posé la question tout simplement. J'avais pas envisagé en fait que chaque étape de chaque petit développement de l'enfant, depuis quand il est bébé, quand il grandit, etc., chaque nouveauté en fait est un apprentissage en soi et tu vas pas pouvoir faire une transition en claquant des doigts. Tu peux, mais en général ça génère quoi? Ça génère une forme de stress chez l'enfant. Ça génère peut-être de la frustration, ça peut générer de la colère, ça peut générer une sensation d'être déstabilisé. Et donc, c'est un curseur qui est extrêmement délicat à poser. On va prendre l'exemple du coucher des bébés. Je me souviens de cette femme avec qui j'ai été en formation, qui avait eu 4 enfants et qui m'avait dit ah ben moi, les nuits, ça n'a jamais été un problème et l'endormissement non plus. Et je lui ai dit ah ouais, c'est vrai. Mon fils avait quelque chose comme 18 mois, un truc comme ça. Elle me dit bah oui, c'est simple, je suis rentrée de la maternité et le soir, je les ai posés dans leur lit, dans une autre chambre, loin. J'ai mis des boules caisses et basta. Ah, et du coup, j'ai compris la technique. La technique, c'est je l'ai laissé chialer. Il s'est épuisé, il a abdiqué et ça a passé. Voilà. Et s'il y a eu une récidive le lendemain, elle a juste refait la même stratégie. Elle a fait ça exactement avec les 4 enfants. Alors, je veux pas jeter la pierre à cette femme parce que c'est pas un événement qui peut faire que je peux juger en fait la parentalité de quelqu'un. Mais pour moi, c'était contraire en fait à mes principes parce que c'était pas envisageable de laisser pleurer un enfant comme ça. Et pour autant, quand tu veux accompagner ton enfant, si on reste sur cet exemple, à apprendre à s'endormir seul, et en fait, il faut que tu mettes en place une stratégie d'accompagnement en fait pour que tu puisses morceler les étapes. Alors, je vais pas te donner un tuto pour comment le faire parce que c'est pas la question et il y a plein de sites qui sont complètement dédiés à cette thématique de la parentalité. Mais du coup, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'envisager, toi, comment tu perçois la frustration, le sentiment d'échec, le jugement que peut-être tu peux te faire à toi-même quand tu n'arrives pas à faire les choses bien du premier coup. Et pourtant, ça va être hyper important pour ton enfant que toi, tu te lâches la grappe parce que lui aussi, il a le droit à l'erreur. Et donc, si tu acceptes d'être un parent imparfait qui apprend, qui est en process, tu lui montres aussi un chemin pour que lui puisse s'accepter, être en process, avoir droit à l'erreur, construire ses apprentissages sur l'erreur. Voilà, Benjamin, dis-moi en commentaire ce que ça t'évoque et si tu as envie qu'on parle plus précisément de ce genre de choses.